Donc on va où, Thibaut? Il doit être genre 10h, on est trop contents là. Il y a le... comment il s'appelle déjà? Arbor Branch. Bref, le pont mythique ou c'est l'autre? Mais on est trop contents. On se dirige vers The Rock, quartier emblématique de Sydney, genre historique. Les gens ici en vrai ils savent pas comment s'habiller, t'as des gens qui sont en doudoune, t'as des gens qui sont en short t-shirt. Ouais. C'est trop bizarre et en plus les deux ils traînent ensemble. Il n'y a pas eu de coup de fil aux potes en mode ouais il fait froid, tu prends un pull ou pas, genre... J'en plus tes exemples. Non, mais oui. Mais les mouettes ici vraiment genre c'est no way quoi, enfin, genre elle t'agresse, il y a une dame qui s'est fait agresser parce qu'elle avait son sandwich à la main, 12 mouettes qui arrivent sur elle en mode balance ton sandwich quoi. Et du coup là bah genre un marché géant avec plein de poulets qui grillent sur du barbecue, genre les mouettes elles en peuvent plus. Du coup. Vraiment les eggs sont moins chers puisque par exemple la paire de basses classiques vous savez à 95 $ australiens, qui fait environ 55 €, je crois. Un truc comme ça. Et Thibaut aussi veut des hugs. Nous voici à Chinatown. Mais non, c'est pas des hugs ça. Non. Oui, les belles hugs. Tout c'est le pays des hugs, enfin genre c'est le truc à pas copier. Du coup, on est bien arrivé au China Botanic Park là. Et c'est trop mignon. Enfin, évidemment, on arrive quand ça ferme dans 30 minutes, hein, parce que sinon c'est pas drôle. Avec des plafonds comme ça, des toits d'araignée dans tous les sens. Je préfère pas tomber sur l'araignée en question quand tu vois la taille. Sympa les petits jardins botaniques, mais on va pas y passer la nuit. Y a un énorme contraste du coup avec cet esprit un peu historique chinois. Et de ça, bah, on a les buildings juste derrière. Je trouve ça a un petit côté artistique. J'aime bien ce parallèle avec l'histoire et la modernité. Ouais. T'en sais rien. Putain, ils sont fous quoi. Non. Au milieu des îles. C'est fou. Et dans un magasin qui s'appelle Chemist Warehouse. Et il y a plein de parfums. Par exemple, Thibaut, par exemple, c'est un Mont Blanc. Et il est genre 59 $. Donc ça fait 40 €. C'est abusé. Et il y en a plein. Enfin, il y a du Chloé, il y a du Burberry, Yves Saint Laurent. Et il y a plein de cosmétiques aussi. Ça fait aussi pharmacie. Bref, il y a vraiment de tout quoi. Ce matin, 2 rendez-vous pro avec Thibaut, récalciant. Je vais signer mon contrat et Thibaut a un deuxième entretien. On vient de
de se quitter. Donc en attendant, je vais aller au Starbucks et moi mon rendez-vous est à midi à Westfield Tower. Il pleut de ouf, je me rends pas compte. C'est vraiment un pays de la pluie. On a fini nos entretiens respectifs. On est à la banque juste pour récupérer notre carte et la banque du coup c'est Commonwealth et c'est hyper beau. Genre vraiment, enfin, on dirait une banque à l'américaine, genre c'est abusé. On rentre à l'appart pour déjeuner, après on repart pour aller visiter des apparts. Les quartiers un peu qu'on a repérés pour habiter, donc Surrey Hills, Paddington, King's Cross. Après en rentrant, est-ce qu'on ira à la piscine et au sauna. Du coup je vous montre ce qu'on mange. Et en vrai j'aime bien, mais je suis trop bizarre parce que je préfère tous les aliments quand ils sont déjà ouverts et qu'ils ont 2-3 jours dans le frigo. Genre les sushis c'est pareil, je les aime que le lendemain. Des gyoza qui ont 2 jours, crème cheese à l'oignon et à la ciboulette, de la petite laitue, du jambon fumé en gros. On a aussi acheté ça et des cookies que j'ai déjà bien défoncés. Des cranberries chocolat blanc, c'est mes préférés. C'est un peu sucré. On a goûté du poulet genre poulet braisé un peu frit. Genre la friture était hyper sucrée mais genre limite pas bon quoi. Mais ça c'est vraiment meilleur quand c'est resté 2-3 jours dans le frigo genre. C'est sucré. C'est sucré. Donc j'ai goûté ça. Les petites... comment on appelle ça? C'est pour ça que j'ai voulu goûter en fait. Patate, la patate. Ils ont mis la patate entière quoi. Oh, c'est bon. Beaucoup de maillot hein. Je sais pas, je trouve le goût du bacon, il y a trop le goût de cochon. Enfin, je sais pas comment dire. Ça a le goût de l'odeur du jambon blanc sous vide. Tu vois? Du coup, pas ouf plus. Ah mais c'est du poil de patate. C'est une blague? Ça part pas. Bizarre hein. Bizarre. On est parti visiter un appartement et aller à l'agence. Ça s'appelle Bell Property Real Estate. Et on attend notre bus pour tout ça, pour tout vous dire. On cherche l'agence, mais qui ferme à 17h30, il est 22. Donc on va peut-être y aller quoi. Et après on va marcher, rejoindre l'appartement dans lequel on a une visite. Moi je chante. Je vous ai pas filmé la suite de la visite de l'appart etc. parce qu'au final on n'est pas allé en fait. Parce que quand on est arrivé devant l'immeuble en question, il y avait genre 15 personnes qui faisaient la queue et genre nous on était venus main dans les poches, pas de dossier, pas de rien. Donc en fait on a un peu flippé. Du coup on n'est même pas allé, on a continué à se balader du côté de Surrey Hills, Potts Point etc. Du coup on est rentré et on a programmé d'autres visites demain. Donc 4. Journée terminée, malgré tout c'était quand même cool et puis on a quand même vu comment ça se passait entre guillemets, enfin c'est un peu comme à Paris quoi, bizarrement. Donc je vous laisse avec un magnifique coucher de soleil avec la golden hour. Bis.